À Pilsen, la grue Terex de MAG a ses 500 de terre lourds au-dessus des toits. L'équipe soulève un char de 30 tonnes dans un espace urbain très contraint. Le positionnement demande une précision au millimètre près. Toute la difficulté réside dans le contrôle du balancement au-dessus de la zone résidentielle. L'opérateur doit compenser chaque rafale de vent pour garder la charge bien tenue. Le passage régulier garantit la sécurité totale de cette pièce historique. Le vrai mérite est cette coordination sans faille. Sur cet itinéraire contraint, l'entreprise Schwanner emmène d'immenses sections de tours. L'ensemble s'étire sur plus de 50 mètres dans des virages qui ne pardonnent pas. La remorque garde son rythme malgré la longueur de la charge. Ce type de chantier demande une anticipation constante de la trajectoire. Le conducteur ajuste la direction coordonnée pour passer au plus près des obstacles. La stabilité de l'ensemble reste parfaite sur cette route d'accès difficile. Le convoi avance sans rupture jusqu'au parc éolien. L'escorte ouvre la voie pendant que le convoi déplace 334 tonnes. Depuis Gelsenkirchen, la société Bender enchaîne les kilomètres en pleine nuit. Le poids colossal est réparti sur de multiples lignes d'essieu. L'avantage d'une opération nocturne est de garder un bon débit sans bloquer le trafic. Les opérateurs surveillent la pression au sol pour ne pas endommager les ponts critiques. L'ensemble reste bien posé tout au long du trajet. Cette manœuvre nocturne prouve une efficacité logistique redoutable. Dans la forêt dense, la machine Komatsu trace son chemin sans ralentir. Le tracteur forestier avance avec une charge de plusieurs tonnes de bois massif. L'adhérence au sol boueux reste impressionnante. Le plus intéressant est la façon dont le châssis articulé absorbe les irrégularités du terrain. L'opérateur maintient un rythme de travail élevé sans abîmer les sols fragiles. La machine garde sa traction optimale même dans ces conditions difficiles. Le chantier avance avec une propreté remarquable. Au fond de la carrière, la pelle de MAG H 135S charge la roche. Elle remplit un tombereau de 40 tonnes en seulement quelques passes. Le rythme de chargement dicte l'efficacité de toute la zone. La force d'arrachement au niveau du godet permet de soulever des blocs massifs sans forcer. La machine garde une cadence régulière pour ne pas créer d'attente pour les camions. La mécanique montre une fiabilité implacable face à ce travail destructeur. Le débit est là sans aucune pause. À Bad Vilbel, l'équipe coule du béton frais directement sur les voies fermées. La pelle Railroute libère 922. Rail enchaîne les manœuvres dans cet espace très exigu. Le défi est de maintenir un bon débit sans perturber l'infrastructure ferroviaire. La polyvalence de la machine permet d'avancer rapidement sur ce chantier sous tension. L'opérateur utilise l'accès combiné pour livrer la charge au millimètre près. Chaque minute compte dans cette fenêtre de temps serrée. Le travail reste propre et parfaitement coordonné. Le terrain boueux s'effondre sous le poids des équipements forestiers. La batteuse et le porteur de la marque Ponce luttent contre une perte totale d'adhérence. Cette zone humide ne laisse aucune marge pour extraire le bois lourd. Le vrai mérite ici est la gestion de la pression au sol pour éviter un blocage complet. Les conducteurs doivent corriger la trajectoire sans aggraver les ornières. L'extraction demande une puissance brute et un contrôle précis. La machine garde sa traction malgré la profondeur de la boue. 200 tonnes d'acier entrent en action dans cette mine à ciel ouvert. La pelle Komatsu PC 2008 remplit les immenses tombereaux avec son godet de 11 mètres cubes. Le booteur en contrebas pousse la matière pour préparer la zone de chargement.
Ce type de chantier demande une synchronisation totale entre les trois engins. L'excavatrice maintient une cadence très élevée pour ne pas casser le rythme d'extraction. Le positionnement précis des camions optimise chaque cycle de levage. Le débit est là massif et continu. Le petit remorqueur brise une couche de glace de 30 cm d'épaisseur. Ce navire de soutien équipé d'un moteur Volvo Penta TM D60X sécurise l'accès fluvial du chantier. L'objectif est de maintenir la voie libre pour la construction du pont. Toute la différence se joue sur la capacité à opérer dans des conditions hivernales extrêmes. L'intervention permet aux barges de manœuvrer sans subir le blocage du fleuve. La puissance mécanique défie le gel pour garder le chantier actif. L'opération reste cohérente et vitale pour le projet. La collecte du bois s'organise avec précision au cœur de la coupe d'éclaircie. Le porteur classique John Deere 1110 avance en douceur entre les arbres restants. L'engin charge d'énormes piles de grumes sur son châssis arrière. La stabilité de l'ensemble garantit un transport efficace sur ce sol forestier irrégulier. L'opérateur utilise le bras articulé avec une fluidité remarquable pour un rythme continu. Ce modèle éprouvé prouve que la fiabilité mécanique fait toujours la différence. La manœuvre reste propre jusqu'au point de déchargement. Lancement de la carrière, la pelle Volvo et C300 manipule d'immenses blocs de roche. L'excavatrice remplit la benne avec une précision remarquable malgré les pierres aux dimensions hors normes. L'opération exige une force d'arrachement massive à chaque mouvement. Le camion Volvo FEMI prend le relais pour emmener cette charge lourde vers la zone de construction. Le déchargement brutal met à l'épreuve la résistance de la remorque Schwarzmüller. L'ensemble garde sa stabilité pour déposer les matériaux de remblai avec une grande efficacité. L'équipe de Barnhart déplace un générateur de 340 000 livres sur les routes américaines. Le convoi s'étire sur des remorques à double voie pour répartir cette masse colossale. La traversée des cols de montagne ne laisse aucune place à l'improvisation. Le vrai défi est de maintenir une progression régulière sur plus de 1800 milles. La coordination entre les véhicules d'escorte et les tracteurs garantit un passage sécurisé dans les zones urbaines. La logistique pure transforme cet itinéraire complexe en une réussite totale. Sur la zone de stationnement, les camions Scania R730 et T620 font leur apparition. L'entreprise Vaex déploie ses mastodontes conçus pour le transport routier spécialisé. L'alignement des ensembles met en valeur l'ingénierie mécanique de pointe. Ce qui compte ici, c'est la fiabilité de ces tracteurs capables d'avaler les kilomètres sans brancher. La puissance des moteurs assure une traction fluide indispensable pour les chargements sensibles. Les véhicules gardent une trajectoire impeccable jusqu'à leur point d'arrêt. La chargeuse sur pneus Ljungby L13 dégage la route enneigée à pleine puissance. L'entreprise Grangère de Åkeri sécurise l'accès forestier pour permettre la circulation ininterrompue des grumiers. Le godet pousse d'énormes volumes de neige sans la moindre hésitation. L'opérateur maintient un rythme soutenu pour ne pas perdre le fil du chantier hivernal. La machine montre une adhérence parfaite malgré le sol extrêmement glissant. Cette intervention rapide était vitale pour garantir le débit continu de la chaîne logistique du bois. Les transporteurs lourds Oshkosh 1070 FE emmènent de nouveaux véhicules blindés Ajax. L'escadron logistique assure le déplacement de ces masses d'acier avec une fluidité impressionnante. Le convoi militaire enchaîne les kilomètres pour préserver la mécanique des engins à chenilles. La stabilité sur la remorque porte-chars est primordiale pour ce fret très lourd.
Le conducteur gère le gabarit imposant tout en gardant une vitesse de croisière constante. La coordination de la flotte permet une livraison rapide et hautement sécurisée. L'entreprise Gold déploie une remorque modulaire Faymonville pour ce transport spécial. L'ensemble s'appuie sur 8 essieux pendulaires pour répartir parfaitement cette masse imposante. La structure télescopique s'étend jusqu'à 48 mètres selon les contraintes de longueur du fret. Le grand avantage de cette configuration est son adaptation immédiate aux dimensions hors normes. Le conducteur corrige la trajectoire en utilisant la direction coordonnée pour franchir les passages serrés. La charge reste bien tenue tout au long de la manœuvre sans jamais perdre l'équilibre. Sur le fleuve Weser à Großenwieden, la Bundeswehr met en place un pont flottant stratégique. Le véhicule amphibie MM3 utilise ses 360 chevaux pour lutter contre le courant. L'engin militaire manœuvre dans l'eau à une vitesse de 14 km/h. Toute la différence réside dans la rapidité de déploiement de ces modules connectés. Chaque unité peut supporter une charge de 63,5 tonnes en mode pack. Cette coordination tactique permet de rétablir une voie de franchissement lourde en quelques minutes seulement. L'entreprise Saller coordonne un levage en tandem particulièrement exigeant. Les grues mobiles soulèvent une structure en acier massif de 28 tonnes au-dessus du sol. Les modèles ATF220 G5 et LT1000 de 101 travaillent en parfaite synchronisation. Le transfert de charge entre les deux machines demande une communication absolue entre les opérateurs. Chaque mouvement de flèche est calculé pour garder la pièce parfaitement de niveau. La structure est finalement positionnée au millimètre près sur ses fondations. Dans dans les rues de Volos, l'entreprise Intercat AS refait l'infrastructure routière en un temps record. La fraiseuse Wörtgen arrache d'abord l'ancien revêtement avec une efficacité brutale. Le finisseur Vögele suit immédiatement pour appliquer la nouvelle couche de bitume fumant. Le vrai mérite de cette opération est l'enchaînement continu des engins sans paralyser la ville. Le compactage régulier derrière la machine garantit une surface lisse et extrêmement durable. Le chantier avance sans rupture, prouvant une logistique d'approvisionnement parfaitement réglée. Au cœur des bois près de Visby, le porteur forestier ponce et progresse silencieusement. Cette machine à double fonction navigue entre les arbres lors d'une opération d'éclaircie sélective. Le châssis articulé absorbe les irrégularités du sol sans endommager les racines environnantes. L'avantage majeur de ce modèle est sa capacité à s'adapter rapidement aux variations du terrain. L'opérateur maintient un rythme de collecte soutenu malgré l'étroitesse des passages. L'extraction des grumes se fait proprement, préservant ainsi l'équilibre de cette zone exploitée. Sur les routes de l'Alberta, l'entreprise CMT Ventures tracte un bulldozer colossal. Le modèle Caterpillar D11T représente une masse écrasante de plus de 200 000 livres. Le convoi s'appuie sur une remorque surbaissée sur mesure pour supporter cette pression extrême. Tout le défi repose sur le contrôle de la direction avec un chargement aussi massif. Le camion pousseur à l'arrière apporte la puissance nécessaire pour affronter les longues pentes. L'ensemble maintient une vitesse de croisière stable pour livrer la machine sans aucun retard. Au-dessus de l'autoroute A45 à Coventry, l'entreprise Osprey installe un nouveau pont suspendu. La structure géante est déplacée par des remorques SCP hantées des marques Shirley et Goldhofer. L'approche finale exige une synchronisation millimétrique sous une forte pression temporelle. La véritable prouesse technique est le transfert de charge entre les plateformes et les grues lourdes Liebherr.
Les opérateurs corrigent l'alignement en temps réel pour poser l'ouvrage avec une précision absolue. L'opération permet de rouvrir cet axe stratégique avec une efficacité logistique redoutable. L'entreprise GG Transport s'engage sur la voie avec une charge de 240 000 livres. Le puissant camion Kenworth W900, elle tracte une immense machine de battage. Le poids colossal est parfaitement réparti sur 13 lignes d'essieu. L'escorte policière ouvre la route pendant que le chauffeur gère chaque passage étroit avec un grand sang-froid. La transmission à 18 vitesses et le moteur Caterpillar maintiennent la cadence malgré les forts dénivelés. Le convoi garde une trajectoire impeccable d'un bout à l'autre de la mission. Le développement de cette nouvelle zone d'extraction commence par une force de frappe massive. L'appel sur chenille libère. R964C attaque le front de Tyson sans répit. Elle charge le gravier directement dans les tombereaux articulés Volvo A40T. L'enjeu de cette phase d'ouverture est d'établir un rythme de rotation constant pour les camions. Le booter Komatsu prépare le terrain en continu pour éviter tout ralentissement de la flotte. La coordination entre ces engins lourds garantit un débit de production optimal sur le site. Chantier naval, Royal, Eastern et Sander, la tension monte pour une mise à l'eau historique. Le navire Carbon Destroyer glisse latéralement vers le bassin avec une force impressionnante. Ce transporteur de dioxyde de carbone représente un tournant pour la logistique industrielle offshore. L'impact dans l'eau crée une vague massive, mais la coque se stabilise presque immédiatement. Le contrôle de cette masse d'acier lors du lancement demande des calculs de poussée rigoureux. L'opération se déroule proprement, validant la conception de cette nouvelle génération de navires spécialisés. Si ce type de chantier extrême t'intéresse, abonne-toi tout de suite. Active la cloche pour ne rater aucun nouveau convoi exceptionnel. Dis-moi en commentaire quelle manœuvre t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Titans du transport.